Troisième, les équations suite de la méthode sur la résolution des équations produits nuls. Donc, j'étais en train de dire que ça, c'est important. Ici, c'est les solutions. Il y en a deux. C'est moins 4 et 5 tiers. Alors oui, on pourrait dire soit l'une, soit l'autre. Bien sûr, avec les deux, ça marche. Mais quand il s'agit de dire les solutions, il faut dire que c'est l'une et l'autre. Elles sont toutes les deux solutions. D'accord? Si vous étiez au lycée, on écrirait comme ceci, grand S, l'ensemble des solutions, égale, entre accolades, on met le plus petit en premier, moins 4, point virgule, pour la séparation, 5 tiers. On va faire la vérification de l'équation initiale, donc à partir de ça. Donc le premier membre, c'est quoi? Regarde, je vais faire une photo de l'équation initiale. Pas la peine, vous, de recopier ça, c'est pour qu'on comprenne bien, avoir ça sous les yeux. Donc, je prends ma première équation, mon équation initiale. Le premier membre, c'est toute cette partie-là. Et donc, dans le premier membre, je vais remplacer par ma première valeur trouvée. Donc, ma première valeur, c'est moins 4. Donc, je remplace dans toute mon équation, dans tout le premier membre de mon équation, x par moins 4. Donc, ça me fait 3 fois moins 4 plus 12, facteur de moins 6 fois moins 4 plus 10. Et donc là, attention, c'est pas du calcul littéral, il n'y a pas à faire de double distributivité, c'est priorité opératoire à la multiplication. Donc d'abord, ici, dans la première parenthèse, je vais calculer 3 fois moins 4. Ça me donne donc moins 12. Moins 12 plus 12. Et dans ma deuxième parenthèse, moins 6 fois moins 4, ça fait 24. Voilà, et donc moins 12 plus 12, ça fait 0, fois 24 plus 10, 34. Ah, je vous rappelle que ici, là, c'est une multiplication. Alors, il n'y est pas parce que on n'est pas obligé de l'écrire, mais là, on doit le retrouver. Parce que là, il n'y a plus de parenthèses. Si vous laissez les parenthèses, ok, mais voilà. Et donc, 0 fois 34, 0. Ça tombe bien, c'est bien le résultat du second membre. Donc, j'ai pas besoin de refaire le calcul avec le second membre. Il n'y a pas d'inconnu dans le second membre. Donc, en remplaçant par moins 4, x par moins 4, j'obtiens bien 0. En fait, c'est la première partie, on va dire, le premier facteur, la première parenthèse qui s'annule, et donc qui multiplie l'autre qui n'est pas nul par 0, mais de toute façon, ça donne bien 0. Donc, avec la première partie, on va dire, avec la première parenthèse qui s'est annulée, ça a permis d'annuler tout le résultat. Donc, on est bon. On va voir maintenant si la deuxième solution est bonne. On va vérifier. Donc oui, là, il y a deux solutions, donc il faut vérifier les deux solutions si on vous demande de faire la vérification. Donc là, dans toute l'équation, je remplace x par 5 tiers. Voilà. Donc je peux prendre ma machine, mais je peux aussi dire que 3 fois 5 tiers, ça se simplifie par 3, donc qu'est-ce qui reste? Il reste 3 plus 12, et 3 plus 12, ça fait 17. Sinon, faites-le à la machine. Pareil ici, à la machine, ça ira plus vite. À l'arrière, on n'est même pas obligé de le faire. Ça donne donc du moins 30 sur 3 plus 10. Ok, si, on est obligé. Pardon. Donc, ça me fait 17 fois moins 30 sur 3, ça fait moins 10. Et moins 10 plus 10, ça fait 0. Donc, ça me fait 17 fois 0. Et ça donne bien 0. Donc, 5 tiers est bien solution de l'équation. Voilà, je vous remercie.